Nous avons ici un petit vecteur U avec une origine et une extrémité, et nous devons tracer en A, et ici le point A, le vecteur de U. Donc, puisque le vecteur U est dans ce sens, le vecteur 2U va absolument être du même sens. Je vais simplement mener la parallèle à ce vecteur U, que je vais replacer ici, et je vais tracer ici le vecteur 2U, qui est simplement 2 fois plus long que le vecteur U. La droite, ici, qui porte le vecteur U, est parallèle à la droite qui porte le vecteur 2U. Ici, si je fais une petite annotation pour montrer la longueur du vecteur U, nous allons retrouver une fois la longueur du vecteur U, et ici une autre fois la longueur du vecteur U. Nous devons ici, à partir d'un vecteur V avec une origine et une extrémité et qui mesure 6 cm, tracer au point B le vecteur moins 1,5 de V. Alors, le vecteur moins 1,5 de V, on voit qu'il y a moins V. Donc, ça sera un vecteur qui sera à l'opposé du vecteur V. Je vais faire ici la droite support du vecteur V. Je vais mener la parallèle, appelons delta cette droite, je vais mener la parallèle à cette droite au point B. Je vais obtenir une droite, on va l'appeler delta prime. Donc je suis sûr que le vecteur moins 1,5 de V va être sur cette droite. La longueur du vecteur moins 1,5 de V, eh bien, on ne s'occupe pas du moins, et le vecteur moins 1,5 de V aura la moitié de 6 cm comme longueur, c'est-à-dire 3 cm. Donc 3 cm, mais attention, les 3 cm vont être tels que le vecteur moins 1,5 de V va être à l'opposé du vecteur V. Vous voyez, le vecteur V descend, alors que le vecteur moins 1,5 de V, lui, monte. Mais leurs droites support, delta et delta prime, sont parallèles. Le vecteur moins 1,5 de V a comme longueur la moitié du vecteur V. Ici, je peux indiquer 3 cm. Nous avons ici deux vecteurs, un vecteur dessiné en noir, U, et un vecteur dessiné en vert, V. Vous voyez que l'origine du vecteur vert est juste à l'extrémité, à la flèche du vecteur noir. Et on nous demande de tracer le vecteur somme, ou le vecteur résultant, U plus V. Eh bien, quand nous avons cette situation-là, flèche pointe, nous pouvons affirmer que le vecteur somme sera celui-ci tracé dans ce sens, et j'écrirai U plus V, qui est le vecteur U plus V, ce vecteur-ci plus ce vecteur-ci. Nous avons ici un vecteur U dessiné en noir avec une origine et une extrémité, et un vecteur V avec une origine et une extrémité dessinée en vert. On s'aperçoit que les deux vecteurs ont la même origine. Et on nous demande de tracer la somme du vecteur U et du vecteur V quand ils ont la même origine. Eh bien, on ne peut pas directement tracer cette somme en disant que, par exemple, ça serait ce vecteur-ci. Nous allons déplacer le vecteur vert de telle manière de constituer un parallélogramme. Donc vous voyez ici, je remets le vecteur vert de telle façon à constituer un parallélogramme, et le vecteur V se trouve ainsi déplacé avec une origine qui est maintenant à l'extrémité du vecteur noir petit u. Ce qui va me permettre de tracer U plus V sera égal au vecteur bleu que je dessine, et j'indique dessus U plus V. Donc en conclusion, on ne peut pas tracer le vecteur U plus V quand les deux vecteurs ont la même origine. Il suffit de déplacer un vecteur de telle manière de constituer un parallélogramme. Ainsi, on est sûr que le vecteur V se retrouve ici, et on trace simplement U plus V est égal à ce vecteur-ci. Nouvel exercice, nous devons tracer au point I, qui est ici, le vecteur
2 fois U moins V. Tout de suite, on voit une soustraction de vecteurs. J'ai le droit d'écrire moins V comme plus parenthèse moins V, car plus parenthèse moins se transforme en moins. Donc, je vais au point I faire l'addition du vecteur 2U et du vecteur moins V, l'opposé de V. Traçons le vecteur 2U. Il aura comme sens le même sens que le vecteur U, et 2 fois plus long que le vecteur U. Donc 2 fois plus long, cela fera 4 cm. Je représente ici le vecteur 2U. Le vecteur 2U a le même sens que le vecteur U, mais 2 fois plus long que le vecteur U. Voilà tracé le vecteur 2U. Maintenant, je dois tracer l'opposé du vecteur V. Je le trace à partir de l'extrémité du premier vecteur que j'ai tracé. Eh bien, ce n'est pas très compliqué, puisque le vecteur V est vertical vers le haut, le vecteur moins V sera, lui, descendant, aura comme longueur aussi 1 cm, puisque c'est l'opposé du vecteur V, et j'écris ici moins V. Je peux donc maintenant faire l'addition du vecteur 2U et du vecteur moins V, puisqu'ici nous avons flèche pointe. Ainsi, le vecteur que je trace en bleu sera le vecteur 2U moins V, vecteur qui a été représenté au point I. Nous avons ici un axe bleu gradué, avec des petites graduations ici de 1 en 1, et nous avons un vecteur U représenté en noir de longueur 2 graduations. Le vecteur V, représenté en vert, a comme longueur ou comme norme une graduation. Nous allons représenter le vecteur W, qui est le vecteur somme, c'est-à-dire le vecteur U plus le vecteur V. Eh bien, étant donné que U et V ont le même sens, le vecteur W aura le même sens que U et V et aura comme longueur 2 plus 1, c'est-à-dire longueur 3 unités. Donc voilà comment on représente W quand U et V ont le même sens, alors W, le vecteur somme, aura le même sens que U et le même sens que V, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Même exercice avec le vecteur U qui va de la gauche vers la droite et qui a comme longueur 3, et le vecteur V dont le sens est vers la gauche et qui a comme longueur 1. Et nous devons tracer le vecteur W qui est le vecteur somme. Eh bien, pour trouver le sens du vecteur W, il faut regarder la norme des vecteurs. La norme ou la longueur du vecteur U est plus grande que celle de V sur cet axe, donc le vecteur W sera orienté selon le sens du vecteur U. Et pour trouver sa longueur, je vais faire ici, nous avons 3, moins la longueur de V qui fait 1. Donc la longueur ou la norme du vecteur W sera 2, orienté vers la droite. Voilà le vecteur W. Alors, en physique, on peut imaginer quand ce point, qu'on va appeler par exemple le point O, s'exerce deux forces. Une force U orientée vers la droite et une force V orientée vers la gauche. Et bien la force résultante en O sera donc celle représentée par le vecteur force W. Et le point O sera amené à se déplacer vers la droite puisque la force résultante W a tendance à amener le point O vers la droite. Nous avons ici représenté deux vecteurs, un vecteur U en rouge orienté vers la droite et de longueur 3 graduations, et le vecteur V représenté en noir orienté vers la gauche et aussi de longueur 3 graduations. On doit s'intéresser maintenant au vecteur W qui est égal à la somme de U plus V. Eh bien nous dirons que le vecteur W est identique au vecteur nul car les vecteurs U et V sont orientés en sens opposé et ont la même longueur. Alors leur somme correspond au vecteur nul.
Traçons désormais le vecteur résultant u moins v. Mais faisons ici une petite modification. On va écrire que u moins v, c'est en fait u plus l'opposé du vecteur v. Effectivement, j'ai le droit d'écrire ça, car plus parenthèse moins, c'est bien un moins. Donc, pour faire la soustraction de vecteurs, je vais m'intéresser au vecteur u et m'intéresser au vecteur moins v, et faire leur addition. Traçons le vecteur moins v. Ici, j'ai le vecteur v en vert. Le vecteur moins v sera tel qu'il aura la même longueur que le vecteur v, mais en sens opposé. Pour montrer qu'ils ont la même longueur, je peux mettre ces petites annotations. Maintenant, je dois faire l'addition du vecteur u plus le vecteur moins v. Et bien, comme le vecteur moins v débute exactement à la fin du vecteur u, je peux affirmer que le vecteur que je trace ici, le vecteur en bleu tracé, correspond bien au vecteur u plus moins v. Réécrit différemment, c'est bien le vecteur u moins v. Donc vous voyez que pour faire la soustraction de deux vecteurs, on ajoute le premier vecteur à l'opposé de l'autre vecteur.